Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli, c'est une gamme d'Ice Tea et de boissons énergisantes sans sucre ni taurine. C'est 3 gammes au choix. La gamme Ice Tea classique avec un énorme éventail de goûts et des antioxydants. La gamme énergie qui utilise de la New Caf, de la caféine cristallisée qui évite le crash post-caféine. Et la gamme hydration, idéale pour la récupération des sportifs après l'effort qui permet de retrouver la forme grâce aux minéraux et aux électrolytes. Vous voyez ce sportif derrière moi? Il ne boit pas la gamme hydration de chez Oli. Et sans le savoir, sa vie est en danger. S'il avait bu du Oli, le temps de mélanger la poudre et l'eau, il serait parti de chez lui 25 secondes plus tard, ce qui lui aurait sauvé la vie. Et en ce moment, c'est le retour le plus onctueux de l'année. Vous les avez adorés et ils sont de retour, les 5 variétés de Oli Milkshake. 100% crémeux, 0% de sucre, il suffit de les mélanger avec du lait, de secouer et de savourer en toute bonne conscience. Et avec ça, il n'y aura aucune conséquence négative pour ma santé. Il y a une morale très importante à cette histoire. Déjà, les milkshakes Oli sont disponibles exclusivement pour une durée limitée. Mais surtout, quand vous traversez la route, n'oubliez pas de regarder à droite et à gauche. Utilisez le code BDG5 pour 5 € de réduction lors de votre première commande des 15 € d'achat et BDG pour 10% de réduction. Des boissons énergisantes, hypotoniques et des Ice Tea sans sucre aux arômes et aux colorants naturels. Salut à tous, nouveau jeu en vrac. Si je vous dis Tamagotchi, vous allez me répondre que c'est un petit porte-clés électronique qui héberge une petite créature qui fait continuellement bip bip parce que j'ai oublié une seule putain de fois de lui donner à manger et que j'ai pas nettoyé son caca. Et ben tu sais quoi, tu vas la bouffer ta merde. Tu vas la... Oh, il m'a fait un bisou. Tu vas la bouffer ta merde. Être parent, ça veut dire ne jamais revenir sur ses décisions. Sinon, quel exemple est-ce que vous montrez à vos enfants? Mange ta merde. Et non, le Tamagotchi, c'est un sport populaire japonais pratiqué dans les écoles nippones qui consiste à déplacer un ballon en le faisant rouler avec ses mains. Bon, bizarre ces japonais quand même, hein. Hey, t'es prêt pour une partie de Quidditch? Et comment? Turbo! Et cette activité est la source principale d'inspiration de la boucle de gameplay de Katamari Damacy, un jeu d'action-réflexion développé et édité par Namco sur PlayStation 2, sorti en 2004 aux US et au Japon. Il faudra attendre 2 années avant d'avoir chez nous la suite qui se nomme We Love Katamari, ainsi que moult spin-off avant d'enfin obtenir en 2018 un véritable remaster du premier jeu, Katamari Damacy Reroll. Avant toute chose, je tiens à préciser que ce jeu est très japonais. Ah, j'adore ce pays, hein. N'est-ce pas, Scholtir Bloodfallen? Ah, tu es si molletonné et hypoallergénique. C'est parce que vous croyez que c'est un vampire, elle a 2500 ans. Ne prenez pas mon tapis de souris. Dans ce jeu, on suit le petit prince, hein, c'est ce petit personnage avec sa tête de Mégobert, qui a pour mission de réparer les dégâts causés par son père, le roi de tout le cosmos. Belle bite, belle bite, belle bite, belle bite. Belle bite. Qui, un soir complètement torché, a détruit toutes les étoiles de la galaxie. Du coup, pour remettre de l'ordre dans le ciel, notre petit héros se fera parachuter sur Terre et devra utiliser sa boule magique super collante, hein, c'est ce truc violet appelé Katamari, pour la faire rouler sur tout ce qui traîne. Car effectivement, peut-être vous ne le saviez pas, mais les étoiles sont composées de choses comme des boîtes de thon, du papier cul, du rouge à lèvres, des râteaux, des boulettes de viande, du liquide vaisselle, ou encore des fers à repasser. Grok, est-ce que c'est vrai? Évidemment que non. Sébastien, t'es un fou. On est dans une vidéo, on fait des blagues. Faut que t'arrêtes de tout prendre au pied de la lettre. Niveau gameplay, c'est plutôt simple, hein. La seule subtilité, c'est qu'on utilise les 2 sticks du DualShock en même temps. Par exemple, pour se déplacer, il faudra les bouger dans la même direction, puis dans la direction opposée pour pouvoir tourner. On peut aussi les remuer rapidement pour faire un dash, et il y a un bouton de saut et un bouton pour la caméra pour pouvoir observer les environs. Dans ma chaussure, je fais des trucs de bijoux. Le reste est automatique et tout vient se coller naturellement sur ma boule. Du moment que l'objet que l'on veut attacher est plus petit. Seule difficulté, c'est qu'il faudra jouer avec la physique de la sphère
pour pouvoir franchir divers obstacles. Certains objets ne seront pas récupérables de suite, d'autres même vous causeront des dégâts et vous feront réduire la taille de votre boule. Il faudra alors faire grossir son Katamari à la bonne taille pour pouvoir leur rouler dessus. Il y a toute une variété d'objets ou même d'animaux à récupérer, alors ça peut aller du... On trouve deux types de niveaux, les niveaux Make a Star et les niveaux Constellation. Dans les premiers, il suffit de déplacer son Katamari partout sur la carte et de ramasser un peu tout ce qui traîne pour obtenir la taille demandée dans le temps imparti. On va commencer avec des tailles aussi petites que celles d'une souris dans un petit salon tout à fait classique. Bonjour madame, monsieur, je suis derrière toi quand tu dors. Et plus on va accumuler des objets, plus on va grossir jusqu'à changer d'échelle. Peu à peu, on va sortir du salon, puis on va grossir, puis on va explorer la rue, puis on va grossir et on va détruire la ville, avaler le quartier et éradiquer ses habitants. Parce que c'est quand même l'apocalypse, techniquement, ce jeu. Je veux dire, dans les crédits du jeu, il y a même une séquence bonus où on éradique l'entièreté du monde sur fond de musique mélancolique. Ensuite, nous avons les niveaux Constellation, un niveau qui consiste à ramasser un seul type d'objet pour faire grossir sa boule et rétablir la constellation en question. Par exemple, pour la constellation Poisson, il faudra récupérer des poissons, bien joués. Pour celle de la couronne, des objets portant une couronne. Et pour attraper la constellation du Cancer, il faudra attraper des crabes. Comme mon oncle. Oh non, ton oncle avait le cancer? Quoi? Non, mon oncle est un crabe. Oui, Frédéric, comme je te le disais, n'oublie jamais qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oh, t'as vu, il y a un truc qui brille dans l'eau. Et pour la constellation de la Vierge, vous avez compris comment ça marche. On récupère des jeunes filles lycéennes qui... Ok, la suite? Non, parce que je veux dire, techniquement, comment tu vérifies? Hop. Ah, et du coup, t'as vu, on peut ramasser les petits-enfants, ça compte. Oui, ben voilà, fais ça. Et du coup, ça compte les puceaux ou c'est que les filles? Mais arrête! Évidemment, il y aura des subtilités, genre là, je dois reconstituer la constellation du cygne, mais le problème, c'est que leurs œufs ne sont pas totalement éclos, donc il va falloir les ramasser un petit peu au pif, sans trop savoir si c'est des cygnes ou des pigeons. Un autre exemple, la constellation du taureau, où là, il faudra ramasser des vaches. Voilà, ça c'est une vache, ça c'est une vache, mais... Cette brique de lait, c'est aussi une vache. Ce plot est une vache. Ce panneau est une vache. Non. Enfin, bref, donc si on arrive à passer à travers la quinzaine de niveaux jusqu'à l'objectif final, on se doit de reconstituer la Lune. Alors là, c'est le festival, faudra choper des immeubles, les pieuvres géantes, des bateaux, les nuages. Et voilà, après tout ça, c'est gagné, la Lune est revenue et c'est la fin de Katamari Damacy. Il y a encore d'autres choses à dire sur ce jeu, notamment le scénario. Car oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a un scénario. Avec les aventures de la famille Oshino. Il s'agit d'une famille classique japonaise dont le père astronaute était censé partir sur la Lune. Sauf que, là, rappelez-vous du scénario du jeu, la Lune a disparu. Bon, alors c'est pas grand-chose au final, tout juste quelques minutes dans la totalité du jeu, mais ça contribue à l'ambiance un petit peu bizarre. Et ça va pas plus loin que ça, sauf lorsqu'on reconstitue une constellation et que la gamine entre en transe pour nous dire... Bref, c'est un peu difficile de décrire cette sensation, mais ce jeu, c'est un petit peu la version ultime de rouler sa crotte de nez au feu rouge. C'est ultra satisfaisant d'aspirer le monde et d'embarquer les gens, les immeubles et tout le décor. Il y a vraiment un genre de feeling un petit peu ASMR. Bon alors là j'ai fait rapidement le tour, mais il y a énormément de détails complètement fous qui fourmillent dans chaque niveau. Si vous prenez le temps d'observer le monde, vous tomberez systématiquement sur une scène absurde, des références un peu méta, ou même des réactions du roi complètement décalées. Le tout sur fond d'une ambiance musicale qui est très cool. Tous ces éléments, on les retrouvera bien évidemment dans sa suite We Love Katamari, qui est bel et bien arrivé chez nous. On y retrouve le même concept, mais beaucoup plus poussé. Les missions sont beaucoup plus variées et il y a un mode coop à 2 joueurs. Les autres suites, elles, par contre, ne seront pas supervisées par son créateur original, Keita Takamashi. Pour rappel, ce monsieur, c'est le game designer derrière Katamari et sa suite, ainsi que plusieurs jeux qui partagent la même patte artistique et le même humour absurde. Il a notamment fait le fameux Watam, qui signera son retour en tant que concepteur de jeu en 2019. Alors,
Si vous vous sentiez déjà un petit peu largué avec le pitch de Katamari, je préfère pas prendre de risques et lire directement le descriptif officiel du jeu. Le jeu consiste à se lier d'amitié avec tout le monde, y compris des arbres, des fleurs, des rochers, des toilettes, des excréments, des bouches, etc. En se tenant la main, en découvrant des secrets, en jouant à des mini-jeux et en résolvant des énigmes. Non, pas encore. Encore une fois, le titre se distingue par la folie de son univers et son gameplay unique. C'est coloré, c'est drôle, c'est mignon, et ça ne ressemble à rien d'autre. Il faut savoir aussi d'ailleurs qu'avant de revenir dans le jeu vidéo pour faire Wattam, Keita Takahashi s'est éloigné pendant plusieurs années du développement de jeux pour se lancer dans la conception de... Jardin d'enfants. Suite à la fusion entre Bandai et Namco en 2010, il quitta la société et se lança dans la création de parcs ludiques pour enfants qui auraient été installés en Angleterre dans la ville de Woodthorpe Grange du côté de Nottingham. Le projet malheureusement ne vit pas le jour par manque de budget, mais on peut encore retrouver sur internet des traces du développement, notamment des dessins de plusieurs manèges. Par exemple ça, cette espèce de fossé anti-tank là, qui ressemble à une rigole où on peut agoniser sur le dos, hein, les chiens, les enfants, tout le monde peut mourir, il n'y a pas de limite. Il y a aussi des créations, on dirait que ça sort d'un esprit fou qui joue à Roller Coaster Tycoon pour torturer les gens. Comment appelez-vous ce manège? Shigeko no Pakudes. Mais comment on en sort? On trouve aussi des frondes géantes, qui, Dieu merci, pour les flics, les voisins et les commerces aux alentours n'ont pas été installés, des roues de hamster, divers outils d'exécution, et... Non mais ça, le truc, ça là. Non mais si je prends la taille d'un enfant en bas à droite, qui fait 2 carreaux, il y a 17 carreaux en hauteur. En comptant qu'un enfant de 10 ans, ça fait environ à peu près 1m20, ça veut dire que la hauteur de ce truc, c'est 10-12 mètres de haut. Vous êtes déjà tombé de 10 mètres? Bah non, parce que si c'était le cas, bah vous seriez mort en fait. Ah, et le point bonus, c'est que certaines attractions devaient être nettoyées par un gars habillé comme ça. Voilà, je pense qu'au mois d'août, il aurait adoré. Bref, Katamari Damacy est une étrangeté, et une étrangeté bien japonaise qui a permis, grâce à son concept novateur, d'explorer de nouvelles façons d'aborder le jeu vidéo. Avec son gameplay facile à prendre en main, sa direction artistique low poly qui traverse parfaitement le temps, et sa musique aussi géniale qu'entêtante, hein, Katamari Damacy, c'est un véritable jeu culte de la PS2. Allez, vas-y. J'appréhende beaucoup la situation géopolitique actuelle. Entre l'Ukraine, le Moyen-Orient, le détroit de Taïwan, le monde est assis sur une poudrière. Et avec la hausse des tarifs douaniers, j'ai peur qu'on ait de plus en plus de mal à importer des objets venant du Japon.